99% des vendeurs sur Amazon font cette erreur de débutant au niveau marketing. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et surtout, je vais te montrer comment faire partie des 1% de ceux qui comprennent exactement comment bien vendre sur les places de marché. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça fait bientôt 8 ans que je partage des vidéos sur YouTube et ça fait depuis 17 ans, au moment où je fais cette vidéo, que je vends sur Internet. J'ai commencé en 2009 et depuis, je me suis rendu compte d'une chose. Certes, il y a beaucoup plus de gens qui vont vendre sur les réseaux, mais par contre, le niveau marketing est toujours aussi faible. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent: «OK, il faut acheter un produit pas cher et le revendre plus cher et en prendre une marge». Bon, déjà, il faut savoir, calculer, les différents frais, mais c'est pas ça la problématique, même si on pourra en parler dans une vidéo, parce que beaucoup de vendeurs vendent à perte, parce qu'ils ne savent pas compter et ça, c'est encore un autre sujet. Et en dehors de ça, quand tu te lances en tant que vendeur, oui, il faut bien acheter, il faut bien vendre, et cetera. Oui, il faut maîtriser, la supply chain, la logistique. Mais surtout, il faut comprendre à qui tu vends. Et cet élément, on le retrouve quasiment jamais. On va pas perdre de temps et je vais te partager mon écran, on va aller voir ça. Regarde, je prends les meilleures ventes. Donc ça, c'est super important à comprendre. Je ne prends pas les boui qui sont en page 15. Non, non, je prends les meilleures ventes. Et tu pourras aller voir par toi-même, hein. Prends les meilleures dans chaque catégorie. Et après avoir regardé cette vidéo, tu auras un œil d'expert et te dire, OK, est-ce que ils vont mettre en place ce que j'ai dit ou pas? Tu verras que dans 99% des cas, ils ne le feront pas. Même les plus gros vendeurs, même les plus grandes marques internationales ne le font pas. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer aussi un truc qui est super important concernant la vente, surtout sur des plateformes comme Amazon. Il faut vraiment bien que tu restes. Avant cela, regarde, on va prendre des exemples. On va prendre le rouleau allume-feu là et le spray anti-agression. Donc, on est numéro 2 et numéro 3 en sport et loisirs. Bon, je sais pas que le spray anti-agression, on était dans le loisir, mais ça, c'est un autre sujet. Donc Harris, alors ils sont un petit peu diversifiés, ils ont arrêté le pain et ils sont partis dans les rouleaux à allume-feu. Donc qu'est-ce qui se passe? On roule allume-feu, blablabla, on a, des rouleaux et cetera. Bon, alors là, pour le coup, j'ai pris au hasard, mais celui-ci va être rapide puisque en termes d'image, on va vite se rendre compte que c'est de la merde. Donc comme quoi, tu vois, j'exagère pas quand je dis que le niveau, il est pourri. J'exagère vraiment pas. Là, évidemment, c'est une marque connue, ils font un truc, mais la fiche produit, c'est pas le sujet de cette vidéo, elle est nulle. Il y a un titre basique, il y a 2 photos et ça ressemble à rien. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve quasiment sur, tous les produits sur Amazon. Déjà, je peux te dire que ce premier produit, il ne va pas avoir l'élément, que j'ai envie de t'expliquer puisque on l'aurait vu sinon dans les photos, si c'était vraiment très bien fait. Maintenant, allez, on lui a quand même laissé une chance. On va quand même lire la description. Essaie de deviner ce que j'ai envie de te montrer ou pas, sans tricher, sans avancer la vidéo. Et tu pourras mettre en commentaire si tu trouves. Bon, déjà, j'ai même pas besoin de dire, je lis juste en diagonale, je sais que ce ne sera pas le cas sur celui-ci. Ultra efficace et rouleau allume-feu, assure un allumage rapide, nanana, blablabla. Bon, 30 ans, etc. Bon, bref, là, il n'y a rien. Je vais voir sur le deuxième produit et comme ça, après, on fera un débrief et je t'expliquerai ce qui leur manque pour vraiment convertir encore plus. Alors évidemment, je te dirai aussi pourquoi sur Amazon, on peut se permettre de ne pas aller à un niveau marketing super important, mais ça, je te le dirai un peu après. Donc là, numéro 1 des ventes, Red Impact, et cetera. Bon, lui, je sais aussi qu'il n'a pas pris en compte l'élément marketing qui est super important. Bon, au niveau des photos, on est d'accord que c'est vraiment, vraiment très basique. Ça joue sur aucune émotion. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Là, aucune émotion non plus, aucun détail, juste de la description. Donc, c'est efficace, donc ça fonctionne. Mais dans les deux cas, il nous manque un truc super important. Quand je te montre la fiche de Red Impact ou de l'allume-feu, je ne sais pas à qui il parle. Je ne connais pas l'avatar. Et pourtant, c'est l'élément indispensable que tu dois mettre en place. Déjà, avant même de commencer ta fiche produit, tu dois te poser cette question. Qui est la personne qui va acheter ce produit? Et à partir de ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas dire, quelles sont ses douleurs? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses envies? Quels sont ses besoins maintenant? En quoi mon produit va répondre à ça? Et là, ensuite, tu pourras dégager des bénéfices. C'est fou parce que ça me paraît facile. Peut-être parce que j'ai vendu 45 000 produits différents, mais personne ne le fait. J'exagère, mais à part les personnes qui ont été formées, les personnes qui ont compris ça, plus de 9 vendeurs sur 10 ne le font pas. Et là, tu vois, je te prends 2 exemples, mais tu iras voir par toi-même. Quasiment personne met ça en place. Et pourtant, c'est facile. Et si on prend Red Impact, ça sera encore plus facile parce que on joue sur l'émotion de la peur. Et l'émotion de la peur, c'est l'une des plus puissantes en marketing. Pourquoi? Parce que dans l'esprit humain, la peur est quelque chose qui est vraiment très ancré. C'est ça qui nous a permis de nous sauver. C'est vraiment dans le cerveau reptilien.
C'est pour ça d'ailleurs qu'aux infos, petite parenthèse, hein, il y a que des trucs négatifs parce que ton cerveau va être beaucoup plus en alerte sur le truc négatif. Donc là, vendre un spray anti-régression, c'est ultra facile parce qu'on joue sur la peur. Et là, clairement, on fait un petit exercice ensemble, tu mettras en commentaire ce que tu en penses. Là, d'après toi, qui serait la personne idéale qui va acheter ce type de produit? Est-ce que, c'est un mec, qui fait du MMA? Ou est-ce que c'est Monique, 40 ans, qui prend les métros pour revenir, de rentrer de son boulot, dans la région parisienne? Bon, hein, c'est pas Cyril Gann, qui se pointe avec une un spray anti-régression. Bah, ça va être quoi? Ça va être une femme, 35-40 ans, 45 ans, qui a peur de, se déplacer dans une zone urbaine ou pas, peut-être aussi en zone rurale, mais, qui a besoin d'un élément qu'elle pourra mettre dans sa poche au cas où. Bon, bah, là, clairement, avec un avatar aussi simple, parce que là, c'est très simple. Enfin, je vois pas ce que ça va être d'autre, hein. C'est vraiment ça. Évidemment, on peut aller un peu plus loin. Ça peut être aussi, des personnes un peu plus âgées, mais en tout cas, c'est une femme qui va se déplacer seule. Donc après, tu peux jouer sur, parce que là, ça peut aller vraiment de 25 à 70 ans, en vrai. Mais, il va falloir, tester. Tu peux tester aussi avec des images et avec l'IA, tu peux faire ça. Tu fais des images de mise en situation et là, tu commences vraiment sur quelles sont les problématiques de ces personnes. C'est de se dire: «Je me déplace et je me sens pas en sécurité». Donc tu vas jouer là-dessus, en disant: «Ouais, c'est vrai, c'est un fait. Se déplacer dans certaines zones, ça peut être dangereux». Bon, voilà, c'est un fait. Donc là, tu vas appuyer sur la peur qu'elles ont. C'est la réalité. Quelle est la solution? Bah, c'est au moins d'avoir un score intégration. Celui-là, il rentre dans la poche, donc il est ultra, petit, ultra compact, mais ultra puissant. Parce que juste en un coup, ça te permet de faire XXXXX et comme ça, vous pouvez vous échapper, «en sécurité» entre guillemets et en tout cas, stopper votre assaillant. Voilà. Je connais pas le produit, mais il faudrait comprendre un petit peu comment fonctionne et mettre en place les bénéfices. Mais les bénéfices, c'est pas comme lui l'a mis, c'est quoi? Bon, tu vois, bruit visuel et cognitive, OK. Perturbation de la vision de l'agresseur, comprend rien. OK, bon. Obturation immédiate, bon, on comprend que dalle. Mais tu vois un peu l'idée? C'est de ça, brume visuelle, cognitive, perturbation de la vision. Tu as un truc comme ça, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu sais que c'est pour Monique, 40 ans, tu as ça en tête. Tu dis: «Voilà, tu vas pouvoir». Donc là, le problème, c'est quoi? C'est que tu es pas en sécurité. La solution, c'est que ça rentre dans ta poche et quand tu mets un coup de spray, ça brûle les yeux, de ton assaillant pendant 15 minutes. Bon, ça rien si c'est 15 minutes, mais tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis: «Bah, avec ce temps-là, tu peux partir». Tu as le temps de t'échapper. Donc c'est facile. Pareil pour l'allume-feu, ça va être qui va utiliser ça? Autant qui va l'acheter? Parce qu'après, entre l'utilisateur et l'acheteur, ça peut être 2 choses différentes. Là, clairement, je pense que la bombe, ça va être vraiment la femme qui va l'acheter directement pour elle. L'allume-feu, ça peut être très bien, on va dire, oui, c'est quand même plus, on va dire, un homme qui va acheter ça. Mais par contre, ça peut être sa femme. Ça peut être un homme qui l'utilise, mais ça peut être sa femme qui l'achète quand elle fait ses courses sur Amazon. Donc il faut voir à qui tu parles. Donc là, ça peut être 2 discours différents. Si on prend alors je vais un peu plus loin dans la technique, mais l'idée, c'est aussi de vous apporter, le maximum d'éléments. Si on prend, l'allume-feu qui était là, on peut avoir 2 discours différents, en fonction si on vise l'utilisateur ou l'acheteur. Alors, vous allez me dire: «Oui, l'homme peut aussi l'acheter», on est bien d'accord. Là, c'est un cas, on va dire, pédagogique. Ça vous permet d'adapter en fonction de votre produit. Si jamais tu parles, on va dire, à la femme qui est sur Amazon, elle voit ça, elle dit: «Ah bah ouais, c'est mon mari, mon mari, ah ouais», je fais un petit accent comme ça, mon mari, il galère et il sait pas allumer le feu. Bon, moi, je vais lui prendre ça parce que c'est vraiment un cassos. Possible. Là, dans ces cas-là, si jamais tu te dis: «L'acheteur, ça va être la femme», ton discours marketing, il va être pour votre mari. Donc là, tu vas tourner tout ça comme ça. Si par contre, tu vends le produit directement à l'acheteur et que c'est, on va dire, l'homme, non, mais je fais un peu, voilà, tu vois, le côté, c'est l'homme qui allume le feu et ça peut être aussi bien une femme, mais on va prendre dans les grands cas de figure. Bah, là, si tu parles au mec qui va démarrer, je sais pas moi, le barbecue ou je sais pas quoi, bon, bah là, tu vas parler vraiment à cette personne-là. Et là, tu vas jouer sur le fait que ça démarre vite, que tu vas pas te prendre la tête, tu pourras parler avec tes collègues pendant le barbecue et cetera, en fonction de ce que tu veux mettre en place. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je voulais finir sur un autre élément, primordial, c'est que quand on vend sur des plateformes chaudes comme Amazon, le taux de conversion, il est important. Ça veut dire que quelqu'un qui vient sur Amazon, il vient pas en touriste. Quand il tape, «allume-feu», c'est pas, enfin, il peut regarder, mais en général, c'est quand même pour acheter. C'est pour ça qu'on a des taux de conversion qui peuvent être de 10, 15, 20%. Chose que tu as pas sur un site parce que, en général, tu fais une stratégie push, tu pushes avec une pub, personne n'a pas forcément besoin de soi. Elle se dit: «Ah ouais, ça peut être intéressant». Elle va sur le site, il y a aussi un problème de confiance. Là, il y a la confiance, il y a le besoin parce que c'est quelqu'un qui va être en stratégie, on va dire, qui va directement sur la fiche, en tout cas sur Amazon et qui va chercher une fiche.
Donc, le niveau, en tout cas, de compréhension, il est déjà important. Donc, c'est pour ça que sur Amazon, il y a beaucoup de vendeurs, même qui ne sont pas très bons en marketing, qui arrivent quand même à vendre parce que le niveau de prise de conscience, il est super important. La personne, elle sait qu'il faut du rouleau, enfin du truc anti-feu, allume-feu, et elle sait qu'il lui faut une bombe anti-agression. Elle va taper le mot et après, ça va être de la concurrence en fonction des produits. Donc, tu ne vas pas forcément aller dans une énorme stratégie marketing au niveau psychologique, comme je t'ai expliqué dans cette vidéo. Par contre, comprendre l'avatar, c'est très important pour mettre en place les bénéfices. Mais tu vas pas aller chercher un truc ultra développé. D'ailleurs, tu vois, ça, la pyramide de conscience, c'est quelque chose dont on va parler dans le cercle Phoenix, parce que c'est ultra important de comprendre que selon où tu vends, il va falloir aller dans un marketing plus profond ou pas. Donc, si ça t'intéresse, tu as le cercle Phoenix qui sera disponible directement dans la description. Donc voilà, pour Amazon, ça reste facile. Ce qui va être le plus important, c'est que l'offre soit claire, que évidemment, tu apportes la confiance au niveau de l'utilisation. Donc, ça va être les commentaires, les photos, les bénéfices et après le prix. Donc après, faire des stratégies de prix, mais attention, je te dis pas de brader. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des promos de temps en temps, ça te permet de booster les ventes, mais de toute façon, tu peux pas faire des promos comme ça. Tu as les anciens prix qui sont indiqués pour éviter les fausses promos, etc. Et faire aussi des fois des coups de promo, même si tu n'es pas rentable à ce moment-là. Ça, on en reparlera au niveau des frais, parce que des fois, je vois des trucs, je me dis, mais en fait, vous faites des business, mais vous perdez de l'argent. Je comprends pas le délire. Tu mettras en commentaire si tu as envie qu'on parle de ça, mais c'est vraiment une dinguerie. Et je le vois très souvent, surtout dans l'achat-revente. Donc, le prix est indiqué, mais c'est intéressant des fois de faire ce qu'on appelle un îlot de perte dans un océan de profit. Ouais, ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que sinon, ça va être trop long. En tout cas, voilà, regarde ça. Si dans ton business, tu ne sais pas à qui tu parles, ça ne fonctionnera pas. N'oublie pas, tu as le cercle Phoenix qui est disponible dans la description. Si tu es solopreneur, que tu as plus de 35 ans, que tu te retrouves un peu seul, tu sais pas trop comment avancer, tu as des peurs en te disant: «Mais si mon business s'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir salarié». Eh ben non, tu vas être accompagné avec des bons contenus qui vont t'aider à booster ton business, à regagner en liberté, gagner en sérénité. Mais bon, le plus simple, c'est que je te laisse voir ça directement dans la description. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et que ça va t'aider à booster tes ventes. Tu pourras me laisser un petit commentaire pour me dire si tu le faisais ou pas déjà, et un petit like, même si personne ne le fait, mais bon, on sait jamais. Et abonne-toi si tu as envie d'avoir des nouveaux contenus dans les prochains jours. Allez, à plus tard.